L'organisation État islamique a revendiqué publiquement par ses canaux habituels cet attentat. Est-ce que pour les Russes, cette revendication est crédible ? Non, pas du tout, pas du tout. La perception des Russes que c'est parti plutôt de l'escalade vertigineuse de la guerre en Ukraine, je tiens à préciser qu'il n'y a pour l'instant aucune espèce de confirmation ni dans le sens ni dans l'autre. Il y a juste une perception du public, mais il y a l'avalanche des experts, notamment les experts dans le domaine du terrorisme, qui se penchent du côté ukrainien. Pour les Ukrainiens, le nient. La seule confirmation qu'il y a que publiquement Washington elle a dit qu'il était au courant des préparations des attentats. Les Russes, ils ont réagi tout de suite très dur en disant qu'il fallait le prévenir. Tout ça, ça fait partie d'une prévision, hélas, que j'ai lancée il y a quelque temps, qu'il y aura une évolution vers l'escalade, il y aura vietnamisation du conflit d'une part, étape par étape, là-bas tout d'abord l'envoi des conseillers, après des conseillers secrets, après des conseillers visibles, les avions, il n'y a pas de piste pour les avions, ils sont basés en Roumanie et éventuellement en Pologne, et puis les Russes voient réagir, c'est-à-dire il y a un danger de conflit mondial sur ce plan-là. Et puis, il y a l'aspect évident. Les Ukrainiens, ils ont beaucoup de problèmes maintenant sur le front. Les Russes progressent. Et dans ce cas-là, ce qui reste, ils le disent publiquement, en fait, c'est le sabotage. Et la perception des Russes, ça fait partie de cette escalade vertigineuse.